Abraham Poincheval, un des artistes incontestablement les plus singuliers de la scène artistique française et même internationale, puisqu'il a acquis en une quinzaine d'années donc une réputation vraiment méritée, très au-delà de nos frontières. Pourquoi? Eh bien, c'est un artiste, on pourrait dire, qui a pris au mot une célèbre formule, souvent employée d'ailleurs de façon discutable, attribuée, mais bon, à un philosophe français qui s'appelait Gilles Deleuze, un philosophe de la fin du XXe siècle. Créer, c'est résister. Créer, c'est résister. Bon, c'est pas toujours vrai. Créer, c'est pas forcément résister. Mais, en tout cas, beaucoup d'artistes utilisent la création comme l'occasion de résister, d'affronter la réalité un peu mieux en faisant quelque chose par eux-mêmes, de manière à ne pas être submergés par cette réalité. Abraham Poincheval, lui, ce qui est très particulier, c'est qu'au fond, il va décider de résister à son propre corps. C'est-à-dire que son corps est l'objet d'art. C'est ce qu'on appelle un performeur. Et ses œuvres, des actions, le nom qu'on emploie maintenant, des actions performatives, c'est le nom que l'on donne. Bon, to perform en anglais, ça veut dire jouer un rôle pour un acteur de théâtre ou de cinéma, mais ça veut dire aussi faire une performance, essayer de se dépasser, de faire quelque chose d'exceptionnel par rapport à nos possibilités. La résistance du corps, quelle forme est-ce que ça prend? Eh bien, chez lui, ça prend la forme d'expériences chaque fois différentes, au fond, où il va tester sa propre résistance à telle ou telle situation a priori encombrante. Bon. Longtemps, il travaille en binôme, jusqu'au début des années 2010, avec un artiste qui s'appelle Laurent Tixador, et il mène des expériences assez extraordinaires. Par exemple, traverser la France en ligne droite, ou par exemple, s'enfermer pendant 20 jours, donc dans un tunnel qu'ils vont creuser donc, sous la terre, mais en rebouchant derrière eux ce tunnel à mesure qu'ils avancent. Bon, quelque chose d'extraordinairement dangereux, bien sûr. Abraham Poincheval, lui, va continuer, une fois qu'il va travailler seul, ce genre d'expérience, par exemple en roulant, c'est une action qui s'appelle gyrovague, il va rouler dans le paysage, une roue dans laquelle, au fond, il peut se loger, dans laquelle il peut mettre tout ce dont il a besoin pendant plusieurs jours, et il va ainsi, de France à l'Italie, parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres à travers le paysage. Au musée de la chasse à Paris, par exemple, il va s'enfermer dans un ours selon le principe de l'hibernation. Un ours empaillé qui est là, il s'enferme dedans et les visiteurs peuvent juste voir l'artiste à l'intérieur de cet ours pendant plus d'une semaine, juste en regardant à travers l'oculus que représente l'anus de cet ours. Bon. Et un très grand nombre d'œuvres comme celle-ci. Par exemple, couver un œuf, comme il le fera, jusqu'à l'éclosion du poussin. Bon, c'est voilà, l'homme qui couve un œuf, donc ce qui suppose une très grande patience, on peut l'imaginer. Ou encore cette œuvre, donc, où il va, à l'intérieur d'une énorme pierre sciée donc par la moitié, creuser uniquement de la forme de son corps à l'intérieur. Donc, il va s'installer dans cette pierre, donc y rester des jours et des jours. Voilà, juste avec la place suffisante pour se nourrir, faire ses besoins. Bon. Des expériences extrêmes, d'une certaine façon. Traverser la Bretagne à pied avec une armure de 30 kilos. Dans l'Aurignacien, où on a trouvé cette sculpture d'ours, eh bien, se loger dans une sculpture qui représente l'ours en restant enfermé dedans. Bon, une infinité comme ça, enfin en tout cas potentiellement, de possibilités donc qu'il s'impose de devoir résister, de mettre son corps à l'épreuve. Alors, on pourra demander, évidemment, logiquement, mais mon Dieu, qu'est-ce que tout ça a à voir avec le monde de l'art, des arts visuels, des arts plastiques? Ça tiendrait plutôt du livre Guinness des records, bien évidemment, ce genre d'expérience. Ça a à voir avec le fait qu'au XXe siècle, beaucoup d'artistes ont décidé que la création artistique, la poésie, la création, serait aussi la création d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, eh bien, ils se serviraient de tous les moyens possibles pour exister d'une façon monstrative, spectaculaire, de façon à être vus et, d'une certaine manière, à remplacer dans les musées, dans les galeries, les centres d'art, les œuvres d'art à proprement parler. Le corps ici devient
un objet d'art.